Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'Oxa Pollock, le tome 1 que j'ai complètement dévoré et donc adoré par la même occasion. Alors je ne sais pas si vous connaissez les sagas Fablehaven et Strom, mais pour moi Oxa Pollock rentre un peu dans le même genre. Je les catalogue comme des aventures fantastiques parce qu'elles ont un peu le même fond, c'est-à-dire que ce sont des adolescents qui mènent une vie classique et du jour au lendemain ils découvrent des secrets familiaux et ils découvrent aussi par la même occasion qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres enfants de leur âge. Et ici c'est le cas. Nous suivons en fait Oxa qui est âgée de 13 ans, qui mène une vie tout à fait banale, mais du jour au lendemain elle découvre qu'elle est capable de faire des petites prouesses que des camarades de leur âge ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire qu'elle peut déplacer entre autres des objets sans les toucher. C'est un secret qui commence à lui peser parce que elle a toujours rêvé de pouvoir faire des choses de la sorte, donc elle est à la fois partagée entre l'excitation et l'angoisse. Elle aimerait se confier mais elle ne sait pas à qui le faire, et puis les circonstances vont faire que ses parents vont découvrir tout ça et les secrets familiaux vont tomber et elle va tomber des nues puisqu'en fait c'est une personne très particulière. Son peuple l'appelle l'inespérée parce qu'elle est la clé en fait de quelque chose. Et du coup j'ai beaucoup aimé suivre cette adolescente parce que je la trouve en fait dynamique. Et puis l'univers est tellement bien travaillé, tellement profond qu'on ne peut pas s'ennuyer parce qu'il y a les personnages, il y a une intrigue qui se forme autour d'Oxa. Elle est l'un des personnages centraux du récit et à côté il y a tout un univers qui est plaisant à découvrir, notamment des créatures. Certaines sont drôles, certaines s'expriment de façon assez comique, donc tout ça ajoute en fait beaucoup de dynamisme au récit, à l'histoire, et franchement c'est une très chouette aventure. C'est pour ça que je les catalogue comme tels, puisque à partir du moment où les adolescents découvrent leurs secrets, et ben on se lance un peu dans une quête, voilà, trouver des réponses, et ça fait des petites aventures livresques bien sympathiques. Ici c'est le cas. Et je peux vous dire que je ne me suis pas ennuyée du tout. J'ai tout adoré. Les personnages, l'univers des auteurs, les créatures, tout ça forme un beau petit tout. Et c'est plaisant. Donc ça se lit très vite, très bien. Peut-être que Oxa, tout comme Strom et Fablehaven, peut paraître jeunesse pour certaines personnes. Après, c'est une question de goût. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je suis friande, je me rends compte que j'adore ça en fait, ces petites aventures. L'intrigue suit son cours, elle se met en place tout doucement. Les questions s'enchaînent, les réponses à la suite également. Bien entendu, tout ne se déroule pas dans ce premier tome, sinon à quoi bon en faire une saga. En tout cas, c'est un chouette premier tome. Voilà, tout est bien mis en place, bien amené, bien ficelé. Et moi il me tarde de pouvoir lire le second tome puisque la fin quand même promet de belles choses. Et puis j'ai pas pu résister, j'ai lu les résumés des autres tomes et franchement ça amène de bonnes choses, donc il me tarde. Donc pour toutes les personnes qui ont adoré Fablehaven et Strom, je peux que vous recommander Oxa Pollock puisque le fond est un peu semblable, même si les personnages eux sont totalement différents. Chaque univers est propre aux auteurs mais le fond reste identique, donc si vous aimez l'un, normalement vous devez a priori aimer les autres. Ce fut le cas pour moi, donc voilà. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures livresques, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.